Et on parle à présent des conséquences économiques de la guerre en Iran sur l'environnement. C'est élémentaire. Avec vous, Audrey Racine, bonjour. Bonjour Raphaël. Étonnamment, les compagnies pétrolières profitent de la crise. C'est Greenpeace qui alerte. Oui, alors selon l'ONG de défense de l'environnement, les compagnies pétrolières réalisent plus de 80 millions d'euros de surprofit par jour dans l'Union européenne seulement. Comment ont-ils calculé ce montant? Eh bien, ils ont calculé l'écart entre le prix du pétrole brut, donc à l'extraction, et le prix du carburant disponible à la pompe. Et ensuite, ils ont comparé cet écart avant et après le déclenchement du conflit en Iran. Toujours selon Greenpeace, cet écart aurait augmenté, surtout en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Autriche. Il faut souligner qu'en France, c'est une exception, ces marges ont légèrement baissé sur l'essence, mais pas sur le diesel. Et c'est d'ailleurs sur ce carburant que les pétroliers réalisent leur plus forte augmentation de marge, puisque, vous le voyez, la quasi-totalité de l'augmentation se fait sur le diesel. Greenpeace estime que cette augmentation est difficilement justifiable par la guerre, puisque, je cite, les coûts de raffinage n'ont que peu évolué et les coûts de distribution sont restés globalement inchangés depuis le début du conflit. Idem pour le gaz naturel. En conclusion, l'ONG recommande au gouvernement européen d'introduire des taxes sur les profits des entreprises pétrolières et gazières pour réduire les factures d'énergie et financer la transition énergétique. Oui, tout cela sur fond d'envolée du prix des carburants qui commence à poser un problème politique ici en France, puisque l'État est accusé lui aussi de profiter de recettes fiscales supplémentaires, Audrey. Oui, et le Conseil des ministres qui s'est déroulé aujourd'hui y était largement consacré. En France, vous savez, on n'a pas de pétrole, mais on a des ressources fiscales et elles vont nous permettre de décarboner notre économie, d'accélérer l'électrification de plusieurs secteurs et donc de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. C'est le plan qui était annoncé ce matin par le Premier ministre. On va écouter la porte-parole du gouvernement. Quand on est dépendant à 60% d'énergie fossile importée, on paie le coût de nos dépendances. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on l'a vu avec la guerre d'invasion russe en Ukraine en 2022-2023. Il y aura malheureusement d'autres moments de ce type-là. Et donc, on doit continuer à déployer des politiques publiques. C'est ce qu'a fait le Premier ministre quand il a annoncé la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ce que nous allons faire avec ce plan d'électrification qui, pardonnez-moi, n'avait pas été prévu hier. Il a été annoncé il y a plusieurs semaines déjà. Il y a des groupes de travail qui sont en train de cheminer et nous présenterons les résultats la semaine prochaine pour permettre à la France petit à petit de sortir de cette dépendance. Alors en quoi consiste, Audrey, ce plan d'électrification ? Vous l'avez entendu, on en aura tous les détails la semaine prochaine, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que chaque ministre doit identifier des actions prioritaires à mener. On sait que celui de l'économie, Roland Lescure, est chargé de mettre en place une offre de location de véhicules électriques pour des professions qui utilisent beaucoup leur voiture, comme les infirmiers libéraux par exemple. Et puis je vais vous parler un instant là de l'exemple chinois. La Chine, elle est depuis 2024 le premier producteur mondial d'électricité. Pourtant, en 2000, l'électricité ne représentait que 10% de l'énergie consommée dans le pays. En moins de 30 ans, cette part, elle a été multipliée par 3. Et ce n'est pas, évidemment, par conscience écologique que le gouvernement de Pékin mise tout sur la transition énergétique. C'est pour libérer son économie de toute dépendance extérieure. La Chine qui reste, malgré ses efforts, toujours très dépendante des hydrocarbures du Golfe. Je vous parlais récemment de l'hypothèse selon laquelle ce conflit pourrait accélérer la transition énergétique. Eh bien, ça semble se confirmer, en tout cas à long terme. Est-ce qu'il faut, comme le propose le gouvernement français, financer cette transition avec les taxes à la pompe ou, comme le propose Greenpeace, en taxant les profits des entreprises pétrolières? Là, évidemment, c'est plus à moi de répondre. Merci Audrey, c'était élémentaire avec Audrey Racine.